Alors pour cette capsule, on va traiter la définition du prix de l'œuvre. Comment on définit le prix d'une œuvre? On va le voir en 4 temps. Le premier temps est l'œuvre en elle-même. C'est ses matériels, ses techniques et son format. Donc tout d'abord, il faut prendre en compte le matériel, les différents matériaux avec lesquels on fait l'œuvre. Plus le matériau il est coûteux, plus l'œuvre va être chère. Donc, est-ce que votre œuvre est faite en feuille d'or? Est-ce qu'elle est faite en carton? Est-ce qu'elle est faite en papier? Ou est-ce qu'elle est faite en métal? Tous ces éléments vont jouer sur le prix final de l'œuvre. Il faut ensuite aussi réfléchir aux particularités de la discipline. Parce que, par exemple, dans la photographie, vous aurez différentes façons d'impression et différents tirages possibles. Donc, d'un côté, le matériel de l'impression, donc le papier photographique, peut aussi jouer sur le prix final de l'œuvre. Par exemple, un papier fait en coton va être plus cher qu'un papier argentique ou une impression sur un support métallique va être encore plus cher qu'une impression sur papier. Je vous ai mentionné aussi la question des tirages. Comme dans la gravure, la photographie vous permet de tirer plusieurs tirages et donc, selon le nombre de tirages, le prix de l'œuvre va être plus élevé ou moins élevé. Troisième point à voir dans cette question de l'œuvre elle-même, c'est la question des formats. Si l'œuvre est plus grande, elle va être plus chère, tout simplement. Il faut également prendre en compte le temps de création de l'œuvre. Par exemple, il y a des œuvres qui nécessitent un équipement particulier et d'une technique encore plus complexe, et donc ça va prendre encore plus de temps à être réalisé. Cela augmente évidemment le coût de l'œuvre. Il y a également à prendre en compte les différentes étapes de création, parce que cela va jouer, comme je suis en train de le dire, sur le temps de création et sur l'implication et le temps que l'artiste dédie à la réalisation de l'œuvre.